just be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo spéciale critique consacrée au générique, parce que si vous vous souvenez bien, j'avais proposé un petit sondage pour savoir quelle vidéo critique je compte faire, et vous avez choisi les génériques. Et ça tombe bien, j'avais envie d'en parler de ça parce que ça me tenait vraiment à cœur. Donc c'est parti pour notre vidéo spéciale critique, les génériques télé. Alors, les génériques, que ce soit des génériques de dessins animés ou de séries télévisées ou n'importe quoi, c'est pas ça ce qui manque. Alors, faut dire qu'il y a de tout ici, il y a vraiment de tout, hein. Franchement, c'est vraiment, moi ce qui est bien sur YouTube, c'est qu'on peut tout trouver, n'importe quel type de générique, c'est qu'il soit animé, TV, etc., etc. Franchement, c'est... Il y a tellement de trucs que je pourrais en parler, mais bon, va falloir que j'étudie encore un peu plus davantage. Bref, il y en a tellement de génériques, il va falloir, je sais pas, des jours et des mois et même pas mal de semaines pour en parler. Je pourrais pas tous les citer, mais je vais quand même en citer quelques-uns puisque c'est le thème de l'émission. Hein. Alors, donc c'est parti, on va commencer tout de suite par un de mes préférés, à savoir Hokuto no Ken, plus connu sur le titre français de Ken le survivant. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Putain, ça c'est du générique. Ça c'est du vrai générique, monsieur. Ça c'est du métal, monsieur. Oui, t'as parfaitement. Alors, le générique, franchement, de Ken le survivant, ou Hokuto no Ken en version japonaise traditionnelle, et franchement, il est pas mal. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment questionné quand j'étais tout jeune, c'est ça. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Voilà, ce monstre-là. Alors, je sais pas d'où il sort, je ne sais pas du tout d'où il vient. Et en fait, il n'apparaît uniquement que dans le générique, mais on le voit nulle part dans les épisodes. Mais à mon avis, je pense que ça doit être un démon sorti tout droit des profondeurs des enfers et que Ken doit combattre. Enfin, du moins, c'est ce que je pense, hein. Alors, je vais vous le dire tout net, j'adore cette série, je l'adore pas, je la kiffe, mais à mort. Et quand je l'ai vue la première fois, quand j'étais déjà tout gamin, ça m'a ni choqué, ni bouleversé, ni traumatisé, ni marqué. Ça m'a rien fait du tout. Franchement, j'étais impressionné. Franchement, le mec Tetsuhara et son complice Beyonce, enfin les deux mecs qui ont créé Ken le survivant, enfin Hokuto no Ken en japonais traditionnel, ils ont géré. Franchement, ils ont géré. Par contre, au niveau doublage français, ça reste un peu à désirer, mais bon. Alors maintenant, on va s'intéresser tout de suite à une petite compilation de génériques que j'ai choisi. Alors, ce que j'aimais bien par-dessus tout chez certains génériques, c'est que certains étaient vraiment badass. Tu sais bien que non. Enfin, quand je dis badass, c'est qu'ils étaient tous cool et stylés aussi bien que les autres, hein. Yeah! 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 Non, merci, sans façon. Bien sûr, il y a d'autres génériques, bien sûr, qui sont un peu moins bien. Bon, je vais pas tous les citer parce que, comme je vous le dis, la liste est longue. Donc, si par hasard, si je vous cite une série, par exemple, d'un manga qui a été tiré d'un mangaka très connu, genre, tiens, Go Nagai, le créateur de Great Dizer, enfin, Goldorak, ainsi que Mazinger Z et Devilman, par hasard, Cutie Oni. Alors, la série a eu un immense succès au Japon dans les années 70, par contre, elle a eu un succès assez mitigé en France, puisque cette série a été diffusée en France au milieu des années 80, mais vous allez voir, contrairement aux génériques originaux, le générique français est à chier. Génial est orpheline contre les forces maléfiques. Chérie, tu te bats seul dans un... Chérie, tu te bats seul dans un combat.
pas fantastique. Mais qu'est-ce que c'est que ce générique de chiasse? Non mais franchement, c'est qui ce mec qui chante avec une voix mielleuse? Et pourquoi Chérie Miel? C'est pas ça, non, je suis désolé, ça va pas, ça ne colle absolument pas, putain. C'est bien que oui. Non, en fait, non, je suis sérieux. Ce générique ne colle pas avec la série. Je suis désolé, mais non, ça ne marche pas. Déjà, l'héroïne ne s'appelle pas Chérie Miel, mais Cutie Honey. Mais bon, comme en France, on n'accepte pas très moyennement les noms des séries originaux, ça croit que visiblement le mec qui chante, bon, j'ai pas cité, je me rappelle plus de son nom, mais bon, c'est pas grave. Ça croit qu'il a rien compris et les producteurs non plus. Bon sang, c'était ahurissant! Non, tu crois. Bizarre, j'ai cru entendre Dr Guillaume, moi. Et puisqu'on parle de générique, je suis bien obligé de citer un certain nombre de chanteurs très connus qui ont aussi fait appuyer le beau temps, comme par exemple Claude Lombard avec ses génériques totalement un sur Jeanne et Serge, ou encore Bernard Minet, franchement notre Bernard Minet national avec son caractère passif et son côté placide et son côté assez hippie, si je peux dire, parce que franchement ce mec, vous allez voir, franchement il a tout d'un messager de la paix. Alors, Bernard Minet, pour ceux qui doivent le connaître, d'ailleurs je suis sûr que vous l'avez déjà entendu parler, c'est quasiment monsieur générique français, c'est d'ailleurs un des meilleurs chanteurs de générique. Bon, je dis pas que je n'aime pas, enfin je suis pas un grand fan de lui, mais franchement, il est surtout reconnu pour avoir chanté des génériques tellement connus, que ce soit les Chevaliers du enfin Sansilla, Bioman, ainsi que d'autres trucs. Bref, il a vraiment tout fait ce mec. Je sais pas comment il fait pour chanter autant de génériques, mais franchement, il avait vraiment du potentiel à l'époque. Bon, mis à part ça, bon, les génériques chantés par Bernard Minet sont à peu près bien, mais bon, ça vaut pas mieux le générique de Dragon Ball. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Ferme ta gueule! Franchement, le générique de Dragon Ball, que ça soit le premier ou le deuxième, c'est-à-dire Dragon Ball Z, franchement, je les trouve moyens. Bon, ça vaut pas mieux les génériques japonais. Mais il y a un seul générique, franchement, que je kiffe par-dessus, c'est la version arabe. Franchement, j'adore. Franchement, c'est le seul générique de Dragon Ball en version internationale que j'adore. Franchement, les mecs qui ont chanté ce générique, ils ont géré. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est nickel, c'est propre. Non, franchement, j'adore. Alors, si vous voulez, bien sûr, écouter la version arabe de Dragon Ball, alors c'est pas compliqué, vous mettez soit Dragon Ball arabique, ou encore en français traditionnel, à savoir en arabe, voilà, comme ça. Et vous avez, comment dirais-je, le générique en arabe, ainsi que quelques épisodes en arabe. Mais je vous conseille d'écouter le générique en version arabe, parce que franchement, il est nickel, il est classe, il est jazzé, il est dynamique. Franchement, on dirait plus un hymne guerrier qu'un hymne patriotique. Tu as absolument raison. Sinon, il y a aussi un autre générique que j'aime bien par-dessus, c'est celui du générique de Ranma Admi, qui franchement qui est pas mal. Le générique français, pour commencer, est pas trop mal. Enfin, je vais vous montrer quelques extraits. Ranma un demi, moitié soleil et moitié pluie. Ranma un demi. Ouais, ou sinon je peux bien sûr vous montrer bien sûr le générique japonais traditionnel. Ouais, franchement pas mal, mais bon j'ai quand même un petit fait pour la version espagnole. Que du bonheur. Bon, je propose qu'on s'arrête là. Bon, c'était c'était pas trop mal cette spéciale compilation, mais bon, s'il le faut, j'en ferai
une prochaine si vous voulez. Donc voilà, c'est la fin de notre rubrique spéciale critique, les génériques. Alors s'il le faut, j'en ferai une autre vidéo sur les génériques, pourquoi pas, bien sûr si vous avez envie, d'accord. Voilà, c'est la fin donc de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ainsi que le partage aussi. Et là-dessus, on se quitte en musique. Salut! Τζαραχτός, όταν πέρασες μωρό μου από μπρος. Κι όταν σ' είδα λιώσαν τα παγάκια και για σένα μου ανάψαν τα λαμπάκια. Σ' αδελφή μη πολύ πάει με τα λουδάκια πλωτές και του κάνει μακροβούτια και του κάνει παρτιτές. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, με έχεις κάνει λούτσα. Πλούτσα, πλούτσα, πλάτσα, έπατα κλαπάτσα. Salut, à demain, si on veut bien.